Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La piscine Art déco de Bruay, miroir d'un passé noir dans l'eau azur. C'est sous le mandat d'Henri Cadot que le 1er août 1936, la piscine et première école de natation furent inaugurées. Soit quelques mois après l'instauration des congés payés, symbole du Front populaire. Un édifice révolutionnaire, pensé comme un manifeste social. Rendre le sport et les loisirs accessibles à tous, dans un cadre aussi fonctionnel qu'élégant. Avec ses lignes épurées, ses surfaces planes et sa symétrie parfaite, la piscine de Bruay en Artois s'inspire des grands paquebots transatlantiques d'avant-guerre. Titanic, Sirius, Olympique. L'architecte Paul Hanotte a puisé dans le style Art déco pour créer une structure en béton armé aux proportions impressionnantes. 70 mètres de long, 50 de large, 3 bassins pouvant accueillir 600 personnes, plusieurs plongeoires dont un de 5 mètres, 224 cabines et 4 vestiaires. Mais cette piscine ne se résume pas à son apparente démesure. C'est l'élément clé d'un ensemble sportif harmonieux comprenant un stade et un parc pensés pour promouvoir le lien entre sport et santé publique. Avant sa création, les gueules noires de Bruay n'avaient pour se rafraîchir que les rivières boueuses ou les bassins de décantation des mines. Rien n'est plus doux que la fraîcheur de l'eau lorsqu'après la fatigue, le corps brûle, disait Ovide dans les Métamorphoses en l'an 8 après Jésus-Christ. Quand venait l'été, la piscine incarnait la revanche des mineurs sur la chaleur étouffante et la poussière noire. On venait faire trempette, on fermait les yeux, on oubliait la fatigue. Un instant suspendu, une parenthèse loin des entrailles de la mine. Les plus anciens pourraient témoigner de ces jours caniculaires où l'on arrivait en bande, serviette sur l'épaule, le cœur léger, prendre un bain de jouvence. Les terrasses de la piscine, inspirées des ponts des paquebots début de siècle, accueillaient ceux qui préféraient se dorer au soleil. L'intrépide maître nageur, M. Massinon, rapidement connu de tous pour s'être lancé du haut du plongeoir à 10 reprises, bravant la pluie et le vent qui soufflaient en tempête. Après lui, les plus téméraires se dévouèrent, se risquèrent au rite initiatique, au baptême de l'eau, au grand saut, pour manifester leur reconnaissance à la municipalité de Bruay. Un salto souvent maladroit, acclamé par le rire des enfants, Lucien, Yvette, René, Paulette. Et puis il y avait Marthe, la vendeuse de bonbons. Pour quelques centimes, on pouvait s'offrir une barre de chocolat fondante ou un berlingot à la menthe. Souvenir sucré d'une après-midi sacrée passée entre deux eaux. À l'époque, la piscine n'était pas qu'un lieu de loisirs, c'était un rendez-vous social. On y croisait le voisin de Coron, l'acolyte de la fosse en famille, les femmes en maillot une pièce rayée, les hommes intimidés à l'idée d'exhiber leur torse pâle, les enfants gouailleurs tout à la joie de découvrir le visage de leurs parents, enfin dénués de charbon, resplendissaient sous le soleil. Le temps a passé, les mineurs ont déserté la fosse, la ville s'est transformée, mais la piscine est toujours là, imperturbable. Restaurée, modernisée, fidèle à son âme. Son eau est plus chaude, ses infrastructures plus sûres, mais son essence demeure la même. Offrir à chacun un moment hors du temps, entre le bleu du ciel, celui des carreaux de faïence et des portes des cabines. Prenez le temps d'observer ces murs blancs, aux lignes aussi pures que brutes. Écoutez le murmure du vent, le clapotis de l'eau miroitante du dernier bassin de cette époque encore en activité. Si la saison le permet, prenez un bain réconfortant. Peut-être entendrez-vous l'écho des rires d'antan, de Lucien, Yvette, René, Paulette et tant d'autres.